Est-ce que tu as l'impression de tout faire correctement, mais que malgré tous tes efforts, ton poids refuse de bouger? Tu manges sainement, tu fais de l'exercice, parfois même tu sautes des repas, mais il ne se passe absolument rien du tout. Et pire encore, parfois tu prends même du poids. Et en vrai, c'est normal que tu trouves ça injuste. Si tu te reconnais dans cette situation, sache que tu n'es pas seul. Et en vrai, c'est archi frustrant de faire des efforts, mais d'avoir zéro résultat. Tu te sens bloqué, tu es dans un corps qui, même si tu fais des efforts, il ne se passe rien. Tu regardes la balance tous les jours, il se passe rien, les chiffres ne bougent pas, t'as tout le temps faim, t'es fatigué, t'as plus d'énergie, t'as plus de motivation. On appelle ça un plateau. Mais en vrai, c'est pas un plateau, c'est un mur. Que tu fasses les choses bien ou que tu fasses n'importe quoi, en vrai, ça va être exactement la même chose. Et si je connais si bien cette situation, c'est parce que parmi les milliers de personnes que j'ai pu accompagner, la majorité était dans la même situation que toi. Ils avaient exactement les mêmes problèmes et ressentaient exactement les mêmes choses. Je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et en 10 ans, j'ai accompagné des milliers de personnes, dont des athlètes de haut niveau. Et aujourd'hui, dans cette masterclass, ce que j'ai envie de t'apprendre, c'est justement pourquoi. Pourquoi ton poids est bloqué de cette manière-là? Pourquoi, malgré tous tes efforts, il n'y a pas de résultat? Pourquoi, même si tu fais des pieds et des mains, il ne se passe rien et parfois même tu prends du poids. Alors si ton poids est bloqué depuis des mois, voire des années, que tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, tu as envie de sortir de cette situation-là et que tu aimerais savoir pourquoi est-ce que toi tu es dans cette situation? Alors dans ce cas-là, tu es au bon endroit. Et petite parenthèse, cette masterclass-là, c'est un extrait d'un module du challenge Débloque ta perte de poids en 7 jours. C'est un challenge que j'ai créé. Je t'en parlerai à la fin de cette masterclass-là si tu le souhaites et je te mettrai également le lien en description. Donc je te laisse regarder la masterclass, comprendre exactement tout ce que tu as à comprendre. Si tu as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire et on se donne rendez-vous à la fin de cette masterclass. Le métabolisme est bloqué. Comment faire pour le débloquer? Mais avant ça, qu'est-ce que le métabolisme? Pourquoi est-ce que toi tu ne perds pas de poids et pourquoi tu grossis alors qu'en fait normalement tu ne devrais pas grossir? Et bien c'est ce que l'on va voir directement dans ce module. Il est super intéressant, il n'est pas obligatoire à suivre, mais je te conseille fortement de le suivre parce que tu vas apprendre énormément de choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que le métabolisme? Parce qu'on entend tout et son contraire. Le métabolisme, c'est très simple. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques de notre corps. Ce qui veut dire que la création de cellules, la production d'énergie, la digestion, cramer du gras, faire du gras, produire des hormones, c'est du métabolisme. La construction et la déconstruction, donc l'anabolisme et le catabolisme, c'est du métabolisme. C'est ça le métabolisme tout simplement. Donc il y a la production d'énergie, comme je t'ai dit, construction de masse musculaire, absorption des nutriments, la cicatrisation, la consommation de calories, ainsi que le stockage des graisses, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la consommation de calories et le stockage des graisses. Pourquoi? Parce que si ton métabolisme va être déréglé, donc il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, et ben la consommation de calories ne va pas être de la même manière qu'elle devrait fonctionner normalement. Donc peut-être que tu consommes pas suffisamment de calories, enfin ton corps, lui, ne crame pas suffisamment de calories, donc peut-être qu'il stocke aussi davantage de graisse. Donc on va voir ça en détail. Peut-être qu'il y a des petits problèmes dedans, mais c'est important de savoir ce que c'est que le métabolisme. C'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques de notre corps. Donc le métabolisme peut être bloqué et ça peut jouer sur ta cicatrisation, sur ta récupération, sur ton état de fatigue, sur ta prise de poids, sur ton bilan sanguin, donc au niveau de tes triglycérides, cholestérol. Ça peut jouer aussi sur ta glycémie, sur la régulation de la glycémie. Ça peut jouer sur plein de choses, sensation de satiété. Donc ça englobe énormément de choses. Maintenant, comment le métabolisme influe la prise de poids, parce que en vrai c'est ce qui nous intéresse, et bah si ton métabolisme est rapide, dans ce cas-là, il va brûler plus de calories au repos. C'est-à-dire que même sans rien faire, il va brûler beaucoup plus de calories que quelqu'un qui, lui, a un métabolisme qui est lent, qui brûle beaucoup moins de calories au repos. Maintenant, c'est très bien de savoir ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un métabolisme lent et un métabolisme rapide? Pourquoi il y a des gens qui ont des métabolismes rapides? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des métabolismes lents? C'est une très bonne question à laquelle nous allons répondre tout de suite, my friend. Qu'est-ce qui fait varier le métabolisme? Mais c'est des facteurs qui sont invariables. On ne peut pas les changer. C'est très simple. L'âge, quoi qu'il arrive, plus tu avances dans l'âge, plus ton métabolisme va ralentir. Ça, c'est pour tout le monde, c'est une réalité. C'est plus facile de perdre du poids lorsque tu as 20 ans que lorsque tu en as 40. Ça ne veut pas dire qu'à 40, tu ne peux pas en perdre. Moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient plus de 65 ans, qui ont perdu du poids très facilement. Mais tout simplement de dire que quand tu as 20 ans,
C'est plus facile que quand tu as 40 ans. Mais à 40 ans, tu peux aussi très bien perdre du poids de manière très simple. C'est juste que si tu l'avais fait à 20 ans, ça aurait été encore plus facile. De toute façon, on s'en rend compte. À 20 ans, même si tu faisais une nuit blanche, le lendemain, tu récupères. Là, pour certaines personnes qui ont dépassé la trentaine, quarantaine, tu fais une nuit blanche, il te faut une semaine pour récupérer. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles tu peux pas jouer. La taille aussi. Ça joue la taille, ta taille, tu peux pas la modifier. Et ton sexe. Quand je parle du sexe, je parle du patrimoine génétique homme et femme. Chromosome X, Y, et ça on peut pas le changer. Génétiquement on peut pas le changer. Je sais que maintenant il y a des personnes qui changent de sexe, mais c'est que dans l'apparence. Après s'ils se prennent des hormones, etc., là ça change complètement. Mais un homme, son métabolisme est différent de celui d'une femme. Il y a beaucoup plus de testostérone chez un homme, il y a beaucoup moins de testostérone chez une femme. C'est pour ça que même si une femme a fait beaucoup de musculation, elle va jamais devenir aussi musclée qu'un homme qui aurait exactement la même pratique que elle. Pourquoi? Parce que tout simplement le taux de testostérone est plus bas. C'est pour ça aussi que les records mondiaux sportifs chez les femmes sont moins élevés que chez les hommes. Par exemple, le 100 mètres féminin, le record du monde, c'est pas du tout le même que Usain Bolt. C'est génétique, c'est comme ça. C'est la nature, elle est faite comme ça. La femme est différente et l'homme est différent. Et donc maintenant, ça c'est des choses sur lesquelles en vrai tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer, mais il fallait que tu saches que ça existe. Maintenant, les choses qui font varier le métabolisme est de manière variable. Ça veut dire que tu peux jouer dessus, tu peux influencer. Et il y a le poids. Et plus particulièrement, la masse musculaire et la masse graisseuse. Plus tu vas être musclé, et plus ton métabolisme va être accéléré, va être rapide. Parce que le muscle consomme beaucoup de calories, te permet de consommer beaucoup de gras. Le muscle, c'est comme ça. C'est plus tu es musclé, alors je te dis pas forcément bodybuilder, etc. Mais plus tu vas à poids égal. Par exemple, si moi je fais 80 kg, je suis très musclé, et il y a un autre moi qui fait 80 kg, qui n'est pas musclé du tout, le moi musclé va consommer beaucoup plus de calories, va avoir un métabolisme beaucoup plus rapide que le moi moins musclé, parce qu'il n'a pas autant de masse musculaire et il a plus de gras. Donc la masse musculaire accélère le métabolisme et la masse graisseuse a tendance à le ralentir. C'est aussi pour ça que tu vas avoir des dérèglements hormonaux chez des personnes qui ont un taux de masse grasse qui est assez élevé, parce que ça joue énormément dessus. Après, il y a d'autres explications, parce que la masse graisseuse, on va retrouver des lipides dedans, des triglycérides, et ça peut jouer aussi au niveau de la production des hormones. La deuxième des choses qui va influencer, et c'est dans la continuité, donc on a dit plus on a de masse musculaire et plus le métabolisme augmente. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir de la masse musculaire? On n'est pas né comme ça avec de la masse musculaire, c'est l'activité physique. Principalement l'activité physique avec de la résistance musculaire, donc musculation, natation, etc. Mais toutes les autres aussi formes d'activité physique, c'est très très bien. On a le sommeil, moins on dort, plus le métabolisme est ralenti. Plus on a un sommeil de qualité et plus il est accéléré, plus il va faciliter la perte de poids. On a également la consommation d'additifs qui va jouer sur le métabolisme, et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Il faudrait faire un module spécifique là-dessus sur les consommations d'additifs. En fait, les additifs vont venir modifier ton microbiote. Le microbiote, c'est les petites bactéries que tu vas retrouver dans ton intestin. Et en fait, la modification du microbiote va venir modifier déjà l'absorption de tes nutriments. Donc si tu as une carence en vitamines, peut-être que ton métabolisme va venir se ralentir, et ça c'est pas une bonne chose. Et la deuxième des choses, c'est que ça va modifier ton comportement alimentaire. Si tu as une mauvaise flore intestinale, à cause de la consommation d'additifs, parce que les additifs vont venir modifier ta flore intestinale de manière négative, ton comportement alimentaire va être changé et tu auras plus tendance à te diriger vers des produits sucrés ou avoir tendance à grignoter. Et ça, les études elles sont unanimes là-dessus. Et donc, c'est pour ça que consommer des produits sans sucre, avec des additifs, des édulcorants, aspartame, sucralose, acésulfame K, tout ce genre de choses, ainsi que les polyols, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc attention à la consommation d'additifs. Et puis après, ce qui fait varier le métabolisme, c'est les hormones, bien évidemment. La leptine et la gréline, c'est deux hormones qui sont responsables de ta sensation de satiété, qui justement sont aussi liées à la masse graisseuse. Quand tu as une masse graisseuse qui est augmentée, il va y avoir un petit dérèglement à ce niveau-là, mais il y a aussi un petit dérèglement à ce niveau-là si tu as une consommation qui est anarchique, où tu as tendance à grignoter, à manger n'importe quoi, à faire des pics de glycémie, etc. Ça va venir modifier ça, et du coup ta sensation de satiété va être complètement chamboulée. Et aussi la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline, c'est comment est-ce que ton corps, lui, va venir être sensible à l'insuline. Est-ce qu'il lui faut une grande quantité
pour pouvoir avoir une bonne réponse, ou au contraire, il a besoin d'une petite quantité. Quand je te dis sensibilité à l'insuline, pour que tu comprennes bien, c'est comme si tu mettais un casque audio et que pour écouter ta musique, des podcasts, ce que tu veux, tu as besoin de mettre le volume uniquement à 3. Et il y a des personnes qui, eux, ils ont tellement écouté fort qu'ils ont besoin de mettre le volume à 10 pour qu'eux, ils puissent entendre normalement. Bah, eux, leur sensibilité à l'audio, elle est complètement bousillée. Ils ont besoin de mettre 10 pour, pour pouvoir écouter. Tandis que toi, comme tu n'as pas trop écouté fort, bah, tu peux mettre que 3. Bah, là, c'est la même chose. Ton corps, lui, comme tu ne l'as pas surexposé, tu n'as pas surtiré sur l'insuline, il n'a pas besoin de beaucoup d'insuline. Sa sensibilité est augmentée. Donc lui, il est au niveau 3. Par contre, si tu manges beaucoup de sucre, tu manges en grande quantité, dans ce cas-là, ta sensibilité à l'insuline est diminuée, c'est ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline, et donc tu es obligé de mettre le niveau 10. Donc là, c'est une des choses aussi sur lesquelles on va travailler dessus, sur la sensibilité à l'insuline, en faisant un rééquilibrage alimentaire, mais aussi en augmentant son activité physique, parce que l'activité physique augmente la sensibilité à l'insuline. Donc en gros, diminue ton niveau. Au lieu d'être au niveau 10, tu vas passer au niveau 9, au niveau 8, et après, petit à petit, jusqu'au niveau 3. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le métabolisme. C'est des choses très 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 importantes à savoir avant de commencer. Maintenant que tu sais tout ça, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que toi tu ne perds pas de poids? Pourquoi est-ce que tu ne perds pas de poids, même si on a un petit peu fait l'introduction dans la première partie? Ton métabolisme est ralenti. Ok, bah ça vient d'où? C'est des régimes à répétition. À force de trop peu manger, tu as tellement sursollicité, tu as tellement stressé ton organisme, ton métabolisme, que lui, il va être ralenti. Donc ça, c'est une première des explications. Souvent, 99% des cas, c'est parce que tu as fait trop de régimes. La deuxième raison, c'est une mauvaise absorption des nutriments. Et là, tu vas voir que, normalement, tu dois savoir, l'origine, c'est mauvaise santé du microbiote. Tu te rappelles quand je t'ai parlé des additifs? Attention à ça. Donc, mauvaise santé du microbiote, mauvaise absorption des nutriments. Donc, on ne donne pas ce dont on a besoin à notre métabolisme, à notre organisme. Et donc, lui, il va commencer à ralentir. Troisième chose, c'est dans la continuité, c'est une mauvaise gestion des nutriments. Ça veut dire que j'ai tous les nutriments dont j'ai besoin, sauf que mon corps, lui, ne sait pas les gérer. Il ne sait pas les gérer, donc s'il ne sait pas les gérer, bah, c'est un petit peu comme si tu gagnais 3000 euros par mois, sauf que bah, tu dépenses tout et dans tout et n'importe quoi, et du coup tu te dis, ah, tous les mois je comprends pas, je me retrouve dans le rouge. Ouais, bah c'est normal, tu n'arrives pas à gérer ton salaire. Bah, là, c'est la même chose, tu n'arrives pas à gérer tes nutriments, et donc ça va venir ralentir tes nutriments. On a la lipogenèse qui est augmentée. Lipo, c'est gras. Genèse, création. Donc la création de gras qui est augmentée. Et du coup, tu te rappelles quand on avait dit que ça venait ralentir ton métabolisme lorsque tu avais trop de gras, bah là on est dedans. Voilà. L'hypogénèse augmentée, c'est multifactoriel parce que tout simplement, ça peut venir de soit une mauvaise alimentation, soit une sous-alimentation, soit un problème de sommeil, soit un manque d'activité physique, soit une résistance à l'insuline. Donc il y a plein de facteurs qui jouent dedans. Ça peut être aussi du stress. Donc il y a énormément de choses. La lipolyse, elle est diminuée. Lipo, gras, lyse, cassé. Donc la combustion, l'utilisation du gras à des fins énergétiques, elle est diminuée. Tu ne crames pas autant de gras, donc autant de calories que tu devrais en temps normal. Donc ça va venir bloquer également ta perte de poids. Et donc encore une fois, c'est multifactoriel cette cause-là. L'autre cause, c'est une résistance à l'insuline. On l'a vu juste avant. Si ton organisme il a besoin d'une grande dose d'insuline pour avoir la même réponse, l'insuline va venir gérer les glucides, c'est très bien. Sauf que, comme l'insuline est en grande quantité, on va venir faire du gras par derrière. Et donc, c'est une des questions pour lesquelles toi, tu ne perds pas de poids. Et donc, l'origine, c'est grignotage, craquage ou encore régime. Parce que quand on fait des grignotages, des craquages, on va avoir un pic d'insuline, un pic de glycémie qui est très haut. Et donc, derrière, l'insuline est produite en très grande quantité. Ce qui fait que c'est un petit peu comme quand je te disais, on écoute de la musique à très haut volume. Notre corps s'habitue au très gros volume, donc il faut encore augmenter pour qu'il y ait les mêmes effets, la même audition. Là, c'est la même chose. Tu as utilisé tellement d'insuline, tu as tellement habitué ton corps à avoir beaucoup d'insuline que lui devient résistant à l'insuline. Un petit peu comme quelqu'un qui prend de la drogue ou autre, c'est une addiction. Il a besoin de encore plus de quantité pour avoir les mêmes effets. Là, c'est exactement la même chose. Et puis après, le dernier point, c'est un sommeil de mauvaise qualité. Les explications, bien souvent, c'est le téléphone. Le téléphone, avant de dormir, il te bousille complètement ta mélatonine. Donc essaye, au moins 30 minutes avant de dormir, de couper ton téléphone. Après, il y a des absences de routine. Le fait que tu te dises, une fois je dors à 22h, une autre fois à 1h du matin. Le fait d'instaurer des routines, ça peut venir aussi te faciliter l'endormissement et te faciliter, augmenter la qualité de ton sommeil.
Donc ça, c'est toutes les causes qui expliquent pourquoi est-ce que tu ne perds pas ou tu ne perds plus de poids, pourquoi est-ce que ton poids il est bloqué et il stagne. Et donc il y a aussi autre chose, c'est pourquoi est-ce que tu grossis. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, je ne perds plus de poids. J'ai envie de dire, c'est pas la pire des choses, mais là, c'est pourquoi est-ce que tu grossis alors que tu ne devrais pas grossir. Et bien, il y a plusieurs explications encore une fois. Donc le métabolisme est ralenti. Donc normalement, tu ne devrais pas grossir. Mais comme ton métabolisme il est ralenti, et ben, tu grossis. Et encore une fois, c'est les régimes pourris. Plus tu fais de régimes, plus ça bousille ton métabolisme. Et plus bah, tu te retrouves dans une situation où tu manges normalement. Ou même des fois tu manges moins, tu crées des déficits caloriques. Et tu te retrouves à grossir alors que normalement tu ne devrais pas. Et donc c'est la continuité avec la sous-alimentation. Pas assez de calories, pas assez de nutriments. Ton corps lui il se dit ok, là c'est la famine, tout ce que tu vas me donner, je vais le stocker maintenant. Parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve ça va être difficile. C'est comme pendant le Covid. Tu te rappelles quand les gens ils faisaient des caddies entiers de papier toilette. Mais pourquoi, my friend? T'inquiète pas. Mais ils se disent non, on ne sait jamais, je vais faire du stock. Bah là c'est la même chose. Ton corps lui se dit on ne sait jamais, je vais faire du stock. Donc tout ce que tu vas lui donner, il va venir le stocker encore plus fort, encore plus grand. Et donc c'est pour ça que tu grossis alors que normalement tu ne devrais pas grossir. Il y a aussi les pulsions alimentaires. J'ai envie de grignoter, etc. Bah là, ça te fait des pics d'insuline. Pics d'insuline, qui dit pic d'insuline, dit pic de glycémie, dit après hypoglycémie réactionnelle, mais dit aussi stockage, stockage du gras. Et donc là, ce n'est pas bon parce qu'on va avoir également une modification du microbiote. Parce qu'en général, quand on mange on a des pulsions alimentaires, on va pas manger des radis, on va pas manger des tomates, on va manger des produits transformés, on va manger des gâteaux, etc. Donc la graisse saturée qu'on va retrouver dedans n'est pas bonne pour notre microbiote, mais on va retrouver aussi beaucoup d'additifs dedans. Et c'est absolument pas bon du tout. Pareil pour le sucre. Le sucre va venir modifier notre microbiote. Et dans ce cas-là, on va avoir une modification du comportement de notre petite bactérie. Et donc une modification de notre, comment dire, de notre gestion des nutriments. Et donc là, on va se retrouver à, j'ai envie de dire, c'est le serpent qui se mord la queue, à avoir une mauvaise gestion des nutriments, à avoir encore plus envie de manger des bêtises. Et le fait de manger des bêtises nous donnera encore plus envie, nous donnera encore plus la mauvaise gestion des nutriments, va nous donner encore plus envie de manger des bêtises, va encore plus modifier notre microbiote et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc attention à ça. Je sais que ça peut être une solution pour certains de dire voilà, je mange des produits sans sucre, etc. Mais c'est vraiment pas une solution sur le long terme. Vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'en avais parlé dans le challenge détox sucre, où dedans on avait zéro consommation de sucre et zéro consommation d'additifs. Et j'avais bien expliqué pourquoi. Et les personnes elles se disaient mais oui c'est incroyable en fait la modification de notre comportement. Et c'est ce qu'aussi on va voir là-dedans. Donc là c'est pas 100% détox sucre, tu peux en consommer un petit peu des additifs, mais essaie de limiter un maximum. Si tu arrives à faire zéro additif, c'est tant mieux, c'est super. Par contre, si tu n'arrives pas, essaye au moins de diminuer un petit peu. Donc pourquoi est-ce que tu grossis alors que tu ne devrais pas? Une autre explication, c'est les hormones. Insuline, leptine et gréline. Maintenant tu sais que l'insuline, elle est responsable justement de la gestion des glucides et que si tu consommes trop de produits sucrés, tu vas avoir une augmentation, tu vas avoir une résistance à l'insuline, tu vas avoir une surproduction d'insuline, tu vas avoir du stockage de gras. La leptine et la gréline, on a également parlé de cela, c'est la gestion de la satiété et de la faim. Donc si elles sont déréglées, tu vas avoir tendance à vouloir manger davantage, tu seras quasiment jamais rassasié et du coup tu grossis alors que normalement tu ne grossis pas parce que tu as envie de manger, etc. Pareil l'insuline, normalement tu ne grossis pas, mais ton corps il produit tellement d'insuline parce qu'il est résistant que tu peux pas lutter contre cela. Donc l'insuline produite va venir faire du gras au niveau de ton organisme. Et le dernier point, j'ai envie de dire, il est essentiel, il est global, il est très simple, c'est le manque de connaissances en nutrition. Tout simplement. Pourquoi est-ce que je grossis alors que je ne devrais pas? Peut-être parce que tu me crois manger des bonnes choses et finalement c'est pas des bonnes choses. Tu crois que dedans il n'y a pas de sucre et finalement c'est blindé de sucre. Tu crois que dedans c'est pas très calorique et finalement si, c'est très calorique. Donc une des raisons, j'ai envie de dire aussi, qui explique énormément avec les régimes pourris, c'est le manque de connaissances en nutrition. Tu fais des choses que tu penses être bonnes mais finalement c'est pas bon. C'est un petit peu comme pour toute chose, tu peux être bien intentionné, mais si tu n'as pas de connaissances, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu fais des erreurs qui te sabotent complètement. Et si tu n'as pas connaissance de ces erreurs-là, jamais tu pourras te corriger et jamais tu pourras justement t'améliorer. Et là, pour le coup, jamais tu pourras sortir du fait que ta perte de poids est bloquée ou que tu grossisses alors que normalement tu ne devrais pas grossir. Mais bon, si tu consommes beaucoup de sucre à ton insu et que tu te dis mais je comprends pas pourquoi est-ce que je grossis, en fait c'est normal.
peut-être que, tu vois, dans cette tasse, j'ai fait un café, dedans je mets une poudre, de chocolat, goût caramel et cetera. C'est super bon et tout, mais je sais pas que dedans, en fait, il y a énormément de sucre. Bah, peut-être que c'est ce café-là qui me fait grossir. Pourquoi est-ce que je grossis? Je comprends pas, je mange bien dans la journée. Bah, peut-être que dedans, il y a au moins 30-40 grammes de sucre, alors que je ne le sais pas. Et ça, si tu fais ça sur toute la journée, sur toute une semaine, sur plusieurs mois, tu peux prendre du gras, tu peux prendre du poids sans t'en rendre compte, pardon, alors que toi, tu as une bonne intention, tu as une bonne démarche, mais parce qu'il y a des produits que tu ne connais pas, que tu sais pas, ou tu sais pas comment est-ce que ça fonctionne, qui te font prendre du poids bêtement. Donc voilà, my friend, c'était vraiment quelque chose de très 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 important qu'il fallait que tu saches, le métabolisme, tout ce qu'il faut savoir dessus, pourquoi tu ne perds pas de poids, pourquoi est-ce que tu prends du poids alors que normalement tu ne devrais pas. Et ça justement, on va vraiment tout voir ensemble durant ce challenge-là. Si tu as des questions, on y répondra dans l'espace membre, dans le groupe Telegram et aussi lors des lives. Le but du jeu, c'est de t'accompagner dans ta perte de poids et de te donner le maximum d'informations, de connaissances, de t'accompagner, de te motiver pour ta perte de poids, que tu réussisses à perdre du poids. C'est simple, l'objectif il est très simple. Mon objectif, c'est d'aider à perdre du poids à toutes les personnes qui sont motivées. Si tu n'es pas motivé, tu dis ouais mais t'as vu, j'ai même pas tout regardé la vidéo et tout, ça va être difficile de t'aider. Par contre, si tu es motivé, tu regardes tous les modules, tu suis les menus, tu fais l'effort, si tu as une baisse de morale ou autre, on est là sur le groupe. À tous les coups, tu vas débloquer ta perte de poids. Donc voilà, my friend, je te dis rendez-vous dans le prochain module. Et encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas, juste en dessous. Et voici toutes les explications à pourquoi est-ce que ton poids est bloqué. Et comme je te l'ai dit en introduction de cette masterclass là, si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir ma méthode justement pour débloquer ta perte de poids en seulement 7 jours, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Comme ça, tu pourras récupérer le plan de cette mind map là. Donc c'est toutes les petites arborescences que tu as vues. Et je te donnerai aussi les solutions pour réussir à débloquer ta perte de poids. J'espère sincèrement que cette masterclass-là t'a plu, que tu pourras mettre les choses en application et que tu pourras toi aussi, comme les milliers de personnes, débloquer ta perte de poids.